Les élus de la majorité municipale parlent aux Saint-Gervelin. Nous, membres des listes majoritaires, notre ambition Saint-Gervais, élu en 2014, et PEYEX 2020, élu en 2020, exprimons aujourd'hui notre profonde stupéfaction, notre incompréhension et notre colère face à la procédure en cours contre notre maire Jean-Marc PEYEX, soupçonné de corruption passive et de complicité d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, dit PLU, validé et voté démocratiquement par le conseil municipal. Ras-le-bol. Ras-le-bol, c'est le terme qui nous vient quand on pense à ces affaires. Nous, élus actuels et anciens élus, sommes spectateurs, jour après jour, des articles à charge de certains journalistes du Dauphiné libéré, mentionnant à qui veut bien l'entendre tous les méfaits soi-disant commis par Jean-Marc PEYEX, alors que lui et nous n'avons qu'un seul intérêt, celui de notre commune, de son développement et du bien-être de ses habitants. La procédure de corruption passive, accusée de corruption passive, d'acceptation d'avantages par un élu public pour les fonds de concours versés par M. et Mme Gombault pour la rénovation des chapelles, Jean-Marc PEYEX se retrouve sur le banc des accusés. Or, les fonds de concours de la famille Gombault, comme tous les fonds de concours obtenus pour la commune, ont été gérés par le service financier de la commune, sous l'œil professionnel et vigilant de l'adjointe en charge des finances Marie-Christine Favre, puis d'Amandine Rosset, conseillère déléguée aux finances. Ils ont été examinés par la commission des finances et votés en conseil municipal. La Chambre régionale des comptes a d'ailleurs loué dans son rapport de 2019 la capacité de la collectivité et de son maire à trouver des financements extérieurs pour ses réalisations. Pourquoi Jean-Marc PEYEX est-il seul en cause ? Concernant la procédure de complicité d'infraction par personne morale aux dispositions du PLU, les permis de construire sont instruits par un fonctionnaire assermenté qui vérifie la conformité des permis avec le PLU. Ils sont ensuite examinés par la commission d'urbanisme présidée par l'adjointe au maire Marie-Christine Dève. Nous, membres de la commission d'examen des permis de construire de 2014 et 2020, tenions à témoigner de notre liberté totale d'action pour examiner les dossiers avant les commissions, pour poser des questions et demander des explications et ou modifications aux pétitionnaires. Et enfin, pour décider, en respect des règles d'urbanisme, des avis favorables ou non à la délivrance des permis de construire. Jean-Marc PEYEX ne siège pas à la commission d'urbanisme et n'y a jamais siégé depuis son élection en tant que maire entre 2001 et 2022. Et les permis de construire sont signés par l'adjointe Marie-Christine Dève. Alors pourquoi Jean-Marc PEYEX est-il seul en cause ? Pourquoi prenons-nous la parole aujourd'hui, et aujourd'hui seulement ? Nous avons eu la naïveté de croire que le brouhaha médiatique autour de notre maire n'était que moyen de faire le buzz pour certains, de le déstabiliser politiquement pour d'autres. Nous nous sommes dit, c'est un personnage public, c'est le jeu. Mais jamais nous n'avons pu imaginer que cela irait si loin et qu'il se retrouverait devant un tribunal. Jamais nous n'avons pu imaginer que des personnes malveillantes ayant eu des désaccords avec la municipalité, telles que l'Association pour la sauvegarde du plateau de la Croix, Madame Laurence Prélo-Matet, Monsieur Charles Edrich, pourraient se liguer pour décider de la mise à mort de notre maire en instillant insidieusement, jour après jour, année après année, un climat de doute et de suspicion avec l'objectif très clair de le faire condamner et de le rendre inéligible. Jamais nous n'avons pu imaginer qu'ils arriveraient à leur fin et que cela aboutirait à une procédure judiciaire. Oui,
Jean-Marc Peyex est très présent dans les médias. Oui, Jean-Marc Peyex communique constamment et surtout. Oui, Jean-Marc Peyex peut parfois faire preuve d'outrance et d'exagération. Mais non, Jean-Marc Peyex n'est pas un voyou, pouvant être accusé de tout. Il est un élu de la République respectable. Nous avons pensé qu'il était suffisamment fort pour répondre tout seul à ses détracteurs, et nous avons eu tort. Nous l'avons soutenu en privé, mais il est grand temps pour nous d'exprimer publiquement et devant vous, Saint-Gervelin, notre solidarité et notre soutien total à Jean-Marc Peyex, et de montrer notre unité face à cette situation. Nous soutenons avec la même force notre collègue Gilles Grandjacq, impliqué dans la même procédure. En tant qu'élus engagés et dévoués à notre commune, nous réaffirmons notre volonté de défendre les décisions prises collectivement et de maintenir la confiance que vous, Saint-Gervelin, nous avez accordée depuis 2001. Ensemble et au nom de l'intérêt général, nous demeurons solidaires et engagés pour le bien de Saint-Gervais. Nous sommes démocrates, nous respectons la loi et nous espérons que la justice de notre pays fera toute la lumière sur ces affaires dans le respect du principe de la présomption d'innocence.